Du coup, il faut bien identifier quelle gouvernance. Une gouvernance qui soit ajustée, à qui on s'adresse. Donc, on est bien sûr, on est avec des habitants, mais ils sont inscrits dans une collectivité. Donc, il est essentiel que la commune soit impliquée. Et également, le porteur de l'immobilier. Le porteur de l'immobilier pourra être uniquement celui qui a construit les murs. Et il peut aussi y avoir un gestionnaire qui soit à côté. Et donc, là, on vient élargir aussi. Ça peut être donc l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le quotidien des futurs habitants. Ce sont les associations locales, ce sont des représentants aussi de la mairie, ce sont aussi des acteurs qui peuvent avoir financé finalement le projet, et tout ça va venir dans le cas du COPIL vraiment comprendre l'ensemble des éléments qui font la vie du quotidien des habitants. Cette vie, ce quotidien, bien souvent, c'est un petit peu le constat que je fais, c'est que finalement tous ceux qui pensent pouvoir apporter une réponse ajustée aux habitants ont un petit peu une image préétablie. On parlerait un petit peu de l'agisme, avec souvent une méconnaissance finalement des besoins des habitants. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, hein, j'ai bien parlé aussi de ce rôle de citoyenneté, de permettre aux habitants finalement d'avoir des projets, de les construire. Et donc moi, mon rôle principal, c'est ce que j'appelle en assistance maîtrise d'usage, c'est vraiment explorer, c'est concevoir en avançant avec les habitants. C'est donc les impliquer au plus tôt dans la démarche. Dans les études d'opportunité, c'est déjà un petit peu recueillir sur un territoire, sur une commune, quels sont les besoins exprimés, comment ils envisagent un projet d'habitat groupé. Et au-delà de ça, c'est pouvoir les faire participer à leur projet de vie, d'une communauté qu'ils vont créer, mais aussi d'être vraiment acteurs sur les espaces qui peuvent être partagés et sur lesquels ils peuvent influencer finalement les décideurs que sont non seulement bien sûr l'architecte, le porteur de l'immobilier, mais aussi la commune. Et donc du coup, derrière, c'est aussi anticiper ce fonctionnement, donc être dans imaginer cette période post-livraison des logements, et les aider ces habitants avant même qu'ils ne soient voisins, avant qu'ils n'aient posé leur carton, de se dire voilà comment on va réguler ensemble, entre habitants, notre quotidien. Et cette co-régulation va être aussi faite avec un acteur local qui aura été identifié, qui est très souvent en fait un représentant de la mairie, soit un élu, soit un représentant du CCAS. Et ensuite, on est aussi dans cette anticipation, dans la réinterrogation, en se disant voilà, les années avançant, le projet de vie va évoluer, il va falloir qu'on se dote d'outils pour se réinterroger sur notre organisation, notre fonctionnement. Et c'est en fait toute cette démarche qui est faite en amont de l'installation. Et enfin, c'est communiquer le plus largement possible aux parties prenantes. Et donc il y a cette communication, c'est une communication aussi pour dire attention, on ne vient pas proposer du logement classique, on vient proposer du logement sur lequel les habitants sont vraiment acteurs du projet. Donc, on a dit tout à l'heure, hein, identification pour une gouvernance ajustée. Je viens juste connoter un petit peu ce qui a été évoqué. Ça peut aussi vous permettre de se dire, tiens, là, il y a peut-être des choses à fouiller. Donc, moi, je suis preneur. Dans explorer, concevoir en avançant, c'est faire connaissance, exprimer nos différences, ce qui nous rassemble et s'approprier le futur lieu de vie. On est bien sûr se projeter pour une organisation qui est adaptée et évolutive. Et enfin, dans la communication, faire connaître, démystifier et faire preuve d'ouverture.